La suite de BFM Story, Schumacher va mieux. Hospitalisé depuis 3 mois à Grenoble après sa chute de ski, l'ancien pilote montre des moments de conscience et d'éveil, selon la communication toujours très rare de son entourage. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le docteur Ducardonnet. Bonsoir Alain. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit que le pilote montre des moments de conscience et d'éveil? Il faut rappeler que depuis le 30 janvier, il est dans ce qu'on appelle une phase de réveil de son coma. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des sédatifs qui permettent de contrôler exactement l'état du pilote, et on enlève par moments ces sédatifs pour voir ce qui se passe. Et donc, la bonne nouvelle, parce que c'est quand même une bonne nouvelle, parce que si c'était rien passé, on était dans le coma végétatif, et donc ça, c'était pas bon du tout, c'est que probablement, quand on lève la sédation, eh bien, il y a des moments où il répond à des ordres simples. Des ordres simples, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui dit ouvre un œil, on lui serre un doigt, ou quand on pince un peu la peau, il a une réaction douloureuse. Donc ça veut dire qu'il se passe peut-être des choses en effet. C'est une première étape qui est absolument indispensable, mais ce n'est rien. Des moments d'éveil, c'est pas une prise de parole, c'est simplement l'œil qui cligne pour répondre à une question. Donc ça veut dire qu'il comprend ce qu'on lui dit. C'est probablement, alors on manque d'un peu d'informations, vous le disiez très justement, l'information est assez laconique, ouais. Parce que c'est assez générique ce qu'on nous dit là. Mais probablement qu'il y a un premier contact qui se fait. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Mais ça ne veut pas dire plus que ça? Ça ne nous donne aucune indication sur ce que sera l'avenir. Parce que le véritable avenir, c'est la récupération neurologique. Est-ce qu'en fin de compte, ce cerveau qui a eu des hématomes à droite à gauche va pouvoir repartir? Et ça, c'est notre grande lacune aujourd'hui. On a des examens, l'IRM, le scanner, tout le monde connaît. On est descriptif, on dit voilà, il y a un caillot là, il y a une zone. On ne sait pas exactement si la zone est viable. On ne sait pas si ça va repartir. Et ça nous manque d'informations. Donc, résultat des courses, eh bien, on fait des examens régulièrement pour voir s'il se passe des choses. Donc, aujourd'hui, c'est une boule de cristal. On ne peut pas dire ce qui se passera. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que classiquement, tout le monde est d'accord pour dire qu'à 1 an, on fait le bilan des séquelles neurologiques. À 1 an? Oui. Donc on n'y est pas encore. On n'est pas encore arrivé. Ouais. Mais alors, pourquoi c'est si long de sortir d'un coma artificiel? Parce que d'abord, au départ, comme on l'a déjà dit, vous avez une augmentation de la pression intracrânienne. Oui. Donc ça veut dire que dès que la pression remonte, on redonne ce coma artificiel. Deuxième point, quand la ventilation, la respiration n'est pas correcte, n'est pas spontanée, on préfère commander ces différents éléments. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que 3 mois de coma, c'est 3 mois d'alitement avec des problèmes possibles respiratoires d'infection. Il faut que le rein fonctionne bien. Il faut que les muscles soient massés régulièrement, qu'il n'y ait pas d'escarre, qu'il n'y ait pas de phlébite. Donc il y a tout l'accompagnement pour espérer un jour, en effet, si la conscience revient et si l'aspect neurologique revient, que l'ensemble du système remarche. Mais vu votre expérience, vous connaissez des cas, effectivement, de blessés qui ont réussi à sortir du coma au bout de 6 mois et qui se portent à merveille? On est dans des histoires de chasse. Il y a toujours l'histoire de chasse, ce qui fait que on pensait que ce monsieur était perdu, on pensait qu'il fallait peut-être, en effet, considérer qu'il n'y aurait pas... Et puis, miracle, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, prédire ces choses-là. Il faut vraiment être très humble par rapport à ça. Vous nous dites. Je dis tout est possible parce qu'on a eu ce premier pas, cette petite lueur d'espoir, parce que jusqu'à maintenant, on se disait, pourvu que ça se termine pas comme un végétatif, eh bien là, peut-être que c'est le début de l'histoire, et espérons-le. Alors, il y avait une rumeur qui circulait cette semaine, qui faisait état de travaux entrepris dans la résidence suisse des Schumacher. Donc, on pouvait peut-être imaginer un départ de l'hôpital pour aller dans cette chambre qui serait médicalisée, mais qui serait donc à leur domicile. Est-ce que c'est envisageable le déplacement de Schumacher en ce moment-là? Alors, je n'ai pas d'informations précises sur son état, mais il est évident qu'à partir du moment où on a un coma de ce type, on peut tout à fait faire un transfert. Le problème du transfert, ce qu'il faut après, c'est avoir quand même, et là ça se prépare, une chambre qui soit une chambre de réanimation, car encore une fois, ne l'oublions pas, Michael Schumacher est en soins intensifs, en réanimation. Donc ça veut dire un respirateur qui marche en permanence, un suivi avec beaucoup d'encadrement médical. Donc peut-être qu'on va attendre que les choses se stabilisent, ça sera peut-être mieux quand même. Alors, on le disait au début, il n'y a pas beaucoup de communication, hein. Donc là c'est la porte-parole qui donne qui fait quelques phrases, qui remercie ensuite tous les fans, et puis c'est tout. C'est un parti pris. Et pourquoi ce parti pris? Ce parti pris, c'est en fait de protéger l'équipe médicale.
pour éviter en fin de compte des pressions diverses et variées. Et c'est aussi le parti pris qui a bien été exprimé de la famille qui ne souhaite pas en effet communiquer. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très difficile. Soit on fait un communiqué très médical et quasiment incompréhensible, soit on fait un communiqué comme aujourd'hui qui est un petit peu neutre, qui lève un petit peu d'espoir, mais c'est très difficile de donner des communiqués extrêmement précis dans une situation, encore une fois, on le disait, qui est totalement imprévisible. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, peut-être que dans 8 jours, on va nous dire, ben voilà, il parle. Et on nous dit la vérité quand même. Je pense qu'on nous dit la vérité quand même. Et c'est pour donner un peu d'espoir aussi à tous les fans, à tous ceux qui s'inquiètent pour la santé de Schumacher. Mais je pense quand même que si aujourd'hui on a dit cela, si la porte-parole a dit cela aujourd'hui, c'est que quand même il y a un petit mieux. Parce que je pense qu'on ne serait pas permis de donner cet espoir si c'était pas vrai. Merci, docteur Ducardonnet, pour ces précisions.